Monsieur le Président, vous allez réussir votre transition, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, mais juste après. Alors, donc, j'ai entendu que le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Est-ce que j'y crois? Il y a de fortes probabilités que le président Denis Sassou Nguesso aurait contribué, ou du moins aurait participé, aurait soutenu financièrement. Je parle la langue de Molière. Pour ceux qui veulent s'exciter, regardez bien comment je fais la conjugaison des verbes. Quand vous comprenez, quand vous voyez comment je fais la conjugaison, alors vous allez mettre bas la terre. Parce que je suis un sachant et je sais de quoi je parle. Je répète, partagez. Je n'ai pas oublié de vous demander de partager. Hein. Partagez, partagez. Invitez, partagez. Invitez, partagez. Le président du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, on a appris qu'il aurait payé à hauteur de 20 milliards ou combien de milliards, je l'ignore, je parle conditionnel, et qu'il aurait demandé qu'Assimi Goïta soit éliminé. On va parler de cette situation, je vais vous donner ma version, ma position. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un que je n'appréciais pas du tout. Je vais vous le dire en toute honnêteté. Mais vu le soutien qu'il a apporté à l'époque à Soro Guillaume, je me dis, ah, peut-être qu'il a changé. Donc j'ai commencé à avoir un peu d'estime pour Sassou. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et cela, c'était par rapport à Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume a fait une très grande communication en allant chez Sassou. On a vu plein de photos quand il allait présenter son diplôme à Sassou. On a vu un homme. Et moi, c'est pourquoi quand j'ai appris que Sassou veut s'attaquer physiquement à Assimi Goïta, je me suis posé la question. Est-ce que ce sont les détracteurs de Sassou ou réellement Sassou se serait engagé dans cette entreprise pour tenter de s'attaquer à la vie d'Assimi Goïta? C'est la question à laquelle je me suis posé. Est-ce que Sassou a la tête au complet? Est-ce qu'il a son esprit au complet? Est-ce qu'il a son intelligence au complet? Ce n'est pas parce qu'il a abruti son peuple. Ce n'est pas parce qu'il domine son peuple. Ce n'est pas parce qu'il est en train de faire souffrir son peuple, voler, piller le Congo-Brazzaville qu'il croit que de là où il est. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que je voudrais porter à la connaissance de tout le monde. D'ailleurs, que vous savez tous. Vous savez, le Congo-Brazzaville, combien de Maliens, quand vous regardez la communauté malienne au Congo-Brazzaville est énorme. À cause de quoi? À cause du diamant. À cause de beaucoup d'autres choses. Beaucoup de Maliens se sont installés au Congo-Brazzaville. Je dis bien, beaucoup de Maliens se sont installés au Congo-Brazzaville. Plein de Maliens sont installés au Congo-Brazzaville. Quand vous regardez la diaspora malienne au Congo-Brazzaville, vous êtes étonnés. Question. Comment un pays qui a autant de Maliens sur son sol, ce président-là peut se permettre de vouloir ôter la vie au président malien pendant que au Congo-Brazzaville regorge une communauté de Maliens vraiment, je ne sais pas, une grande communauté de Maliens vit au Congo-Brazzaville.
Alors, pourquoi Sassou voudrait-il s'en prendre à Assimi Goïta? Question. C'est là où ça devient intéressant et en même temps dangereux. Je préviens. Je dis c'est là où ça devient intéressant et en même temps dangereux. Ça devient dangereux pourquoi? On serait tenté de se poser la question, est-ce que ce sont les Maliens basés au Congo-Brazzaville qui auraient demandé au président Sassou d'agir ainsi? Question. Ou bien, comment, ce qui est intéressant, comment Sassou peut-il se permettre de vouloir s'attaquer à l'intégrité physique du président du Mali, sachant qu'il y a une très grande communauté malienne qui vit au Congo-Brazzaville? Question. En matière politique, toutes les questions, on ne les rejette pas. Toutes les questions doivent être sur la table. Il y a des questions qui fâchent. Il y a des questions qui blessent. Il y a des questions qui énervent. Et une des questions qui énerve, qui fâche, c'est est-ce que la communauté, entre griffes, est-ce que certains membres de la communauté, ce qui est correct, la formulation de la question, il faut bien l'écouter. Est-ce que certains membres de la communauté malienne basée au Congo-Brazzaville, si réellement l'attitude du président Sassou est avérée juste, est-ce que certains Maliens installés au Congo-Brazzaville sont-ils, oui ou non, impliqués? Voilà. Voilà pourquoi, voilà, Momo Sidibé, voilà pourquoi je parle au conditionnel. C'est difficile. Dans un pays, on ne peut pas se permettre cela. Dans un pays, on ne peut pas se permettre cela. On ne peut pas. Lorsqu'on regarde la communauté malienne au Congo-Brazzaville et dire que le président du Congo-Brazzaville veut s'attaquer à l'intégrité physique du président malien, sachant qu'il y a une forte communauté malienne au Congo-Brazzaville, on se pose la question, est-ce de l'intoxication, de la manipulation, ou il y aurait une part de vérité dans ces propos? Je préfère ne pas trop m'hasarder sur ce sujet. Je préfère ne pas trop rentrer dans ce sujet et attendre un peu de temps encore et écouter plus, prêter l'oreille, être attentif. Parce que je vous le dis, c'est vrai, la France n'a pas caché son intention de liquider Assimi Goïta. Nous le savons. Le comportement de certains présidents dans la sous-région, dans la zone CEDEAO, parce que je ne crois pas que le Congo-Brazzaville n'est pas un État membre de la CEDEAO, mais plutôt de, comme on appelle, de leur organisation, la CEMAC, c'est ça. Congo-Brazzaville n'est ni dans la CEDEAO, ni dans l'UMOA. Le Congo-Brazzaville n'est ni dans la CEDEAO, ni dans l'UMOA. Mais comme je le dis, je préfère ne pas m'hasarder. Je préfère non pas aborder le sujet, mais je préfère être beaucoup, comment on appelle, je préfère être, merde, l'expression me manque, attendre, écouter, être patient. C'est mieux. Maintenant, nous avons attendu l'armement, je suis sûr qu'on va en parler. Je n'oublie pas aussi ce que l'armée a réalisé en un temps record ces derniers temps. Mais revenons un peu sur l'attitude du... Les gars, partagez, je vous en prie, l'attitude du Premier ministre. Partagez, vous ne partagez pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de partages. On est à peine à 300 partages.
Alors